Mes chers amis, je vous dis tous bonjour et je précise tout de suite que je ne suis pas là en donneur de leçons. Non, je ne suis pas là en donneur de leçons parce que, vu mon âge, bientôt 66 ans, j'apprends encore tous les jours. Et je pense que je continuerai à apprendre tous les jours parce que les choses évoluent. Hein. La médecine n'est pas une science figée. Hein. Tous les jours, ça bouge, donc on est obligé de se tenir donc, au courant de ce qui se passe. Bon, alors, nous avons traversé notre île, Mayotte, un moment très très compliqué. Hein, donc avec cette catastrophe qui nous est tombée dessus, comme ça. Voyez-vous, donc ce cyclone qui nous est tombé dessus hein, et qui a ravagé une île de 374 km². Et département par-dessus le marché, dit-on. Alors, je précise deux choses avant d'aller loin. Il ne faut pas confondre, il y a deux types de catastrophes. Hein. Bon, parce que moi, avant d'être en médecine générale, j'ai quand même eu une carrière hospitalière très très longue. Hein, donc j'étais d'abord de formation urgentiste et vous savez, les urgentistes généralement font les deux spécialités. Donc j'étais également catastrophiste, c'est-à-dire j'ai fait la spécialité de médecine de catastrophe. Donc généralement on fait les deux. Et donc il faut comprendre, il y a deux types de catastrophes. Ah, la catastrophe. Voilà, donc que l'on peut qualifier de durée limitée, c'est-à-dire c'est le bus par exemple qui s'est renversé, hein, un bus avec une dizaine de personnes, et voilà, il y a des blessés et peut-être même des morts, hein, et donc on met en place hein, donc un centre, un poste médical avancé, hein, c'est-à-dire que l'hôpital vient sur les lieux, hein, on sécurise d'abord donc l'endroit où on va placer donc ce poste médical pour éviter qu'il y ait de suraccidents, et puis on fait un triage hein, et on envoie donc les plus graves à l'hôpital une fois conditionnés et les plus légers hein, donc ils peuvent soit être évacués dans les hôpitaux de secteur, c'est-à-dire les hôpitaux donc pas central hein, donc de proximité hein, et puis on sait que au bout de quelques heures on a fini. Là c'est pas le cas. Là, on est en pleine catastrophe à durée illimitée. Je dis bien, et je pèse mes mots, illimitée. Le cyclone arrive. Il est arrivé d'une façon très violente. Il a tout ravagé. Tout ravagé. Moi, j'ai pleuré quand je vois l'île. J'ai pleuré quand j'ai vu les maisons, les tôles volées, etc., etc. Moi-même, ici, chez moi, hein, donc je n'ose pas vous montrer, donc l'étage au-dessus, c'est la catastrophe. Là, je suis dans mon cabinet et que j'ai essayé comment dirais-je, d'organiser avec plus ou moins de mal pour pouvoir ouvrir et accueillir les malades. Hein? Alors, on ne sait pas, personne ne nous a contactés. Je ne sais pas, hein, mais on n'a jamais été contacté par quelque personne hiérarchique que ce soit. Hein? On ne sait pas combien de médecins généralistes se trouvent sur l'île. On ne sait pas combien ils peuvent être en mesure d'exercer donc leur métier. On ne sait pas si ils voient des patients ou pas. On n'en sait rien. Du moins, moi, je ne sais pas. Bon, si ces données sont connues, bravo. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Bon, alors, voyez-vous, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe hein? Donc, une fois que la catastrophe est passée, il a tout ravagé. Il y a des décès. Alors ceux-là, ok, ils sont décédés. Il y a des blessés. Les blessés, il faut les soigner. Hein? Alors, il faut évidemment faire en sorte que ceux qui arrivent à l'hôpital, donc le centre hospitalier de Mayotte, qui est l'unique centre de l'île, ne reçoivent que les blessés qui nécessitent d'être soignés au centre hospitalier de Mayotte. Voyez-vous? Et puis, il y a des petites blessures, des petites blessés, ceux-là qui peuvent être orientés soit au dispensaire, ou soit même au niveau du cabinet du médecin généraliste. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est parce qu'on est généraliste, qu'on ne sait pas faire de points de suture, ou qu'on ne sait pas faire un pansement, ou je ne sais quoi. Non, non, c'est pas parce qu'on est généraliste qu'on ne sait pas ce genre de geste. Hein. Non, non, non. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se passe. Donc on ne sait même pas. L'hôpital, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il fonctionne? Et c'est comment? Je ne sais pas. On voit arriver des avions tous les jours. Moi, je suis à côté de l'aéroport. Je vois arriver des rotations 5, 6, 7, voire 8 fois. Hein, donc, des vols qui arrivent, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, voyez, pourquoi on parle de catastrophes à durée limitée? Les décès sont décédés. On ne sait pas combien. Et on ne le saura pas. Parce que souvent, malheureusement, ceux qui ont perdu leur vie, ce sont ceux-mêmes qui n'ont pas de loyer, c'est-à-dire de foyer, et donc qui vivaient dans des bangas de fortune, donc en tôle, hein, et qui sont partis donc dans le vent, hein, peut-être avec eux ou dessous, eux dans les deux combres. Toujours est-il que aujourd'hui, ce dont on aurait besoin, c'est vrai qu'on aurait besoin de médecins, oui, mais le médecin, est-ce qu'il peut tout faire? Je vous dirai pourquoi. Non. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, et que je ne vois pas, moi j'habite un quartier ici, je ne peux pas vous dire, si je vais vous filmer, vous verrez, c'est plein de détritus partout, et ça sent mauvais. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des équipes pour rapidement déblayer donc comment dirais-je ces déchets, hein, donc pour éviter donc que apparaissent derrière des pathologies qui sont capables d'arriver d'ici peu de temps. Ça veut dire que l'hôpital n'aura pas simplement à prendre en charge les malades ou les patients victimes de cyclones, mais il y aura d'autres patients qui vont arriver. Ce sont là ceux-là qui vont être infectés qui vont contracter des maladies infectieuses liées au fait que la ville est sale. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, hein, donc en même temps qu'on fait les deux, parce que c'est comme ça, hein, en même temps que donc on a la levée, l'alerte et que les gens peuvent circuler, pourquoi on ne fait pas les deux? Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Mettre des équipes, hein, donc pour comment dirais-je, mettre la ville à propre, hein, mettre des équipes donc pour soigner les gens, c'est-à-dire recenser les médecins généralistes et voir leur cabinet s'ils fonctionnent, est-ce qu'ils ont besoin de quoi ou que ce soit, je n'en sais rien, et puis voir l'hôpital en amont. C'est le dernier, l'hôpital devait être en amont. Et après, une chose, l'électricité, pas d'électricité. Ça fait plusieurs jours, on ne voit pas de lumière. Vous savez qu'il y a des patients qui sont à domicile et qui sont obligés de dormir sous oxygène parce qu'ils font des apnées de sommeil. Comment ils font ces gens-là, hein? Des patients qui sont BPCO, qui dorment avec de l'oxygène. Comment ils font ces gens-là? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'on est capable de transporter tous ces malades à l'hôpital? Non. Donc je crois que là, c'est une priorité. Donc ces équipes qui viennent de je ne sais où, il aurait été mieux qu'il y ait d'électriciens qui viennent et qui mettent le système électrique de Mayotte en route le plus vite possible. Ça serait une bonne chose. Ce n'est pas le cas. L'eau. Il n'y a pas d'eau. Je vois quelques points d'eau. C'est comme on en arrive là. Hein? Hier, je me suis promené, un coin d'eau au four à chaud, un coin d'eau, je ne sais pas. Attendez, mais c'est quoi? Mais où est-ce qu'on est? On est en France ou on est où? Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Alors arrêtons. Arrêtons de prendre les gens pour des... On n'est pas des bêtes. J'ai l'impression que nous sommes des bêtes. Voilà. Hein? On nous distribue... C'est comme... Vous savez pourquoi? On vous donne une bouteille d'eau, une boîte de sardines, et puis voilà. Taillot, taillot. Attends, mais on est quand même des humains. Et puis, une chose que je n'accepte pas, hein, moi je suis français de nationalité et je suis fier de l'être, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on n'est pas français qu'on n'a pas le droit d'être secouru. Hein? Alors je vois des gens qui sont refoulés parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité française. Ça c'est une honte. C'est une honte. Et je dis encore, c'est une honte. Peu importe les gens qui vont critiquer, ils critiquent. Moi, c'est pas ça qui me fera changer d'avis, hein, parce que je suis médecin. Hein, bon, quand je soigne les malades, je ne vois pas, je regarde pas s'il est français ou maoré ou je ne sais où. Je soigne parce que c'est mon métier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, ils sont pas traités. Ils sont traités superficiellement.
Ma peur, c'est quoi? C'est que, il va se passer que les équipes actuelles qui sont sur le terrain, ils vont se fatiguer parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré. Est-ce qu'on aura le moyen de faire comment dirais-je, de renouveler ces médecins, c'est-à-dire, ou alors ces pompiers, ou ces je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de faire venir d'autres pour les relever, les relayer, pour qu'eux se reposent? J'en sais rien. Je ne sais pas qui c'est qui gère cette crise. Je suis désolé. Je ne sais pas. Bon, je ne dis pas ça parce que je dis que j'aurais pu le faire. Non, on ne travaille jamais tout seul. Jamais. Mais, bon, c'est ensemble donc qu'on se met pour organiser, ensemble, avec des spécialistes qui connaissent la médecine de catastrophe, qui connaissent comment est-ce qu'elle évolue, pour parler et prendre les dispositions nécessaires. J'ai été, il n'y a pas longtemps, en juin. J'ai pas été tout seul en juin. On m'a demandé d'y aller. C'est eux qui m'ont fait appel à moi. En juin, ils ont fait appel à moi. J'ai hésité avant d'y aller. Ils ont fait appel à moi. Finalement, j'ai pas hésité, j'ai pas eu le choix. Je suis allé. Bon, effectivement, donc j'allais pas là-bas comme Zorro, tiens, voilà, j'arrive, tout gars. Non, je suis allé, même si il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait régler et puis, comment dirais-je, réorganiser, mais je ne suis pas venu en tant que donneur de leçons. Donc on était ensemble, on a dit, tiens, voilà, ça, il faut faire ça, il faut créer des circuits, le circuit pour passer en ça, le circuit pour les gens colériques, le circuit pour les visiteurs, etc. Éviter qu'il y ait plein de gens qui circulent, éviter les visites, diminuer... Enfin, et puis, des équipes qui sont là pour perfuser, et puis voilà. Hein? Et puis, mettre en place tout ce système-là avec les gants, l'eau, etc., désinfecter. Bon, c'est une organisation qui est lourde, mais il fallait le faire. C'est ce qui se passe ici. C'est une opération qui coûte. Alors, moi, je ne sais pas si Mayotte... Mayotte représente quoi pour l'État français? Nous qui sommes un département français. Nous sommes combien de jours aujourd'hui de la catastrophe? Moi, je suis pas capable de... Vous voyez, je suis là, je suis médecin. Je ne pouvais pas ouvrir mon cabinet, je n'ai pas d'électricité. Là, ce que j'ai là, c'est un ami qui m'a prêté un groupe que j'ai mis en bas pour allumer et essayer d'avoir de l'électricité pour que je puisse ouvrir le cabinet et traiter les patients pour éviter qu'ils débarquent au centre hospitalier de Mayotte pour aller se faire traiter, surtout quand ils ont des pathologies chroniques. Vous allez évacuer tous les malades dialysés à La Réunion? Vous allez évacuer tous les malades qui sont porteurs de défibrillateurs automatiques ou de je ne sais quoi à La Réunion? Mais ça rime à quoi tout ça? Alors moi je pense que, je l'ai dit, j'ai dit ce qu'avait dire, donc sur le coup, je présente mes excuses à toutes celles ou ceux que j'aurais pu choquer, mais je pense que aujourd'hui, on est en train de gérer une situation au coup par coup. Et c'est comme ça, on s'en sortira pas. Déjà, on sent sur la route, là où je passe, ça sent mauvais, est-ce qu'il y a des cadavres, et voilà. Après, vous allez voir arriver quoi? La leptospirose, c'est ça? Vous allez voir arriver quoi? La typhoïde, c'est ça? Il a plu un petit peu là, vous voyez, il y a plein de récipients avec de l'eau, avec des moustiques qui commencent à pulluler de partout. Vous voyez, le paludisme. Vous voulez ça? Donc, soyons un petit peu sérieux. Et puis, moi, mon cabinet est disponible. Donc, j'ai tout mis en place. J'ai tout organisé de manière à accueillir les patients. Et ils sont les bienvenus. Alors d'habitude, j'ai fait des visites à domicile tous les vendredis. Je n'arrêterai pas d'aller voir les malades qui sont à domicile. Je le ferai. Mais de grâce. En même temps qu'on fait des soins, puisque de toute façon, c'est plus de soins d'urgence. L'urgence, c'est passé. Et ceux qui sont ceux qui sont décédés, c'est ça l'urgence. Il faut les enterrer. Mais combien? C'est des centaines de milliers. On ne pourra jamais connaître combien sont morts. Parce que peut-être qu'ils sont morts, ils sont enterrés parce qu'ils n'avaient pas de papier.
Et comment on va savoir recenser tout ça? J'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Donc, je suis désolé. Hein. Bon, je vais parler un petit peu là en tant que médecin urgentiste, catastrophiste. Hein. Je pense que en même temps que l'on soigne, hein, donc il faut faire en sorte qu'on évite de l'eau potable, on évite l'électricité à domicile. Essentiel, c'est essentiel. Au lieu de faire venir des gens pour soigner, on ne peut pas soigner et laisser ces deux points importants comme ça, sans qu'ils soient remis en fonction de l'âge. Parce qu'on ne réussira pas. On ne réussira pas. On ne réussira pas. Et c'est mon dernier mot. Je suis désolé d'avoir été un petit peu fougueux, mais bon, mon île est en train de mourir à petit feu et je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Alors, le pire, j'ai téléphoné à l'hôpital. On me dit, il y a un médecin qui est un libéral, c'est-à-dire qui a son cabinet médical. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré son cabinet médical à l'hôpital. C'est du jamais vu. Mais c'est le contraire. Pourquoi il transfère son cabinet médical à l'hôpital? Hein? C'est pour attirer les patients à l'hôpital? Non. Au contraire, le cabinet médical doit ouvrir en dehors de l'hôpital pour accueillir et soigner et n'envoyer à l'hôpital que ceux qui nécessitent d'être soignés à l'hôpital. Mais sinon, je ne comprends rien du tout. Franchement, ou alors je suis fou, ou alors je suis malade, ou alors je n'ai pas compris ce qu'on m'a appris quand j'ai fait mes formations de médecine d'urgence et des catastrophes. Mais enfin bon, voilà, je pense qu'il faut revoir notre page, notre feuille, hein, donc de prise en charge. Hein. C'est pas encore, il est jamais tard pour commencer. Hein. Donc, faire sectoriser les endroits les plus touchés, hein, déblayer le plus vite possible, essayer de rétablir l'électricité pour sortir ces fils d'électricité qui traînent par terre. C'est d'ailleurs dangereux. Hein. Donc, les enfants, ils sont partout, etc. Non, c'est pas bien. Donc, sectorisons, hein, donc déblayons le plus rapidement possible, et puis, créer des équipes pour travailler, pour que les gens aient de l'eau. C'est pas l'eau qui manque, il y en a. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'eau. Tout le jour, il n'y a pas d'eau. Et même si, à un moment donné, on avait de l'eau un jour sur deux, ça suffisait aussi. Ça peut suffire. Mais aujourd'hui, on veut passer 5, 6, 7 jours sans avoir de l'eau. Attends, vous voyez ça? Mais attendez, mais qui c'est qui peut tenir dans ces conditions-là? Hein? Alors, je m'arrête là. Et à bon entendeur, salut.